en parlait ce matin, notre conscience ordinaire, elle est dans un plan, elle est dans le mental, ou elle est dans certains espaces de conscience. Vous savez, on est déjà dans un état, on va dire, spécifique. Si on veut acquérir une certaine sensibilité intérieure, c'est bien de se mettre dans l'état d'esprit de vouloir ressentir et d'arriver en conscience. Hein. C'est pour ça que je vous disais, à un moment, d'être en silence et de revenir à une introspection intérieure. Les esprits de la nature ne sont pas à l'extérieur de nous, hein, ils sont à l'intérieur. Hein. Vous savez, donc si on veut être en relation avec cette sensibilité, on va dire intérieure, ce plan astral, il va falloir qu'on soit dans une certaine introspection. Parce qu'en fait, c'est intéressant, mais la conscience a la capacité de pouvoir s'adapter et de se modifier totalement en fonction de ce que vous désirez percevoir. Hein ? C'est ce que je disais par rapport à la clairvoyance. On me posait la question par rapport à mon expérience ou la clairvoyance que j'ai ou choses comme ça, mais bon, après, il y a eu des exercices qui ont été faits, il y a des capacités, mais bon, certains d'entre vous le sont. Et je veux dire, à un moment, quand on a acquis, on va dire, suffisamment d'expérience ou la capacité d'utiliser sa clairvoyance, hein, si on a envie de se couper, on se coupe. Ça n'empêche pas d'avoir du ressenti, de sentir les choses et spontanément, d'avoir des informations. Vous voyez ? Mais si je prends mon exemple, si je regarde dans la nature et je me dis, tiens, je désire voir les vortex, d'un seul coup, je vais voir les vortex. Si je désire voir les sources et je regarde, je vais voir la forme des sources dans le sol. Si je demande d'avoir les esprits de la nature, par exemple, il y a un esprit de la nature qui arrive, je dis, je veux voir s'il y a un esprit de la nature, la présence, et je vais le voir. Si j'ai envie d'un seul coup de connaître et de me dire, mais c'est quoi son rôle, sa fonction? D'un seul coup, je vais le voir, et il y a comme si ma conscience allait s'organiser pour me montrer, en fait, ce qu'il fait, quel est son rôle. Et si je demande, ah bah tiens, mais à qui il est relié, en fait, avec qui il travaille. C'est comme si d'un seul coup, allait apparaître tout autour les êtres avec qui il travaille. Vous voyez ? Et la conscience, elle fait ça naturellement par une simple attention. Elle se sert des possibilités et des capacités qu'on a pour organiser, on va dire, la cohérence de ce que nous percevons. Vous voyez ? C'est pas juste une intuition, c'est, on va dire, naturellement, on va dire, une organisation conscientielle. C'est quelque chose qui est naturel. Il faut faire confiance, en fait, on est un véritable outil, un outil mais merveilleux, extraordinaire, qui n'a en définitive pas de limite par rapport à ça. Vous voyez ? Donc déjà, vous arrivez dans l'endroit comme ça, vous êtes en train de marcher dans la forêt, et essayez de ressentir, alors vous pouvez aussi, parce que certaines personnes ont beaucoup d'intuition et se sentent attirées vers un endroit. Vous savez, des fois on est là comme ça et on ne sait pas pourquoi, on sent que c'est par là. Mais des fois, on n'est pas attiré par hasard, c'est qu'il y a une affinité ou une invitation aussi à se rapprocher de tel ou tel espace. Après, il faut savoir aussi, ça c'est intéressant, que dans la forêt, il y a des portes aussi. Il y a des portes et que si on arrive à trouver ces portes-là, on arrive à sentir, on va dire, ces petits lieux, ces espaces qui sont aussi vibratoirement parfois protégés. Et si on passe des fois des espaces sans passer par les portes, il y a carrément des pans entiers de lieux qui disparaissent de notre conscience et qui disparaissent de notre vue. Alors que si on arrive en conscience et on trouve ces espaces-là, on s'arrête, on prend le temps de demander l'autorisation de rentrer, ou on se synchronise simplement avec l'énergie du lieu, parce que de toute façon il y a des gardiens qui sont là, et naturellement on rentre dans un espace où d'un seul coup on peut littéralement commencer à voir apparaître des êtres qu'on n'aurait pas vus, parce qu'on a passé une porte, on est rentré dans un plan qui s'est ouvert, et on perçoit des choses en définitive voilà, des choses de ce lieu en tout cas. Si on rentre dans la forêt comme ça, bon après il y a des lieux particuliers, mais si on rentre dans la forêt des fois, et on passe une porte, on passe 2 portes, on passe 3 portes, mais je ne parle pas de passer 3 portes comme ça, c'est vraiment des portes qu'on passe en conscience. On doit pouvoir passer la porte, et ensuite on doit sentir dans tout le corps que si on fait un pas de plus, une fois que c'est fini, on passe vraiment dans un plan vibratoire différent. Le corps ne vibre plus pareil, la clairvoyance n'est plus pareil, la sensibilité, la sensitivité n'est plus la même. Et de ce fait, on se rend compte qu'on est dans un autre plan. Et ça m'est arrivé des fois de passer comme ça plusieurs portes et de me retrouver dans des espaces dans lesquels je ne percevais même presque plus le plan physique. C'est comme s'il y avait une sorte de décorporation de ma conscience dans les corps de plus en plus profonds, qui fait qu'à un moment, au bout de la 4e porte, je voyais comme je vois le plan physique, mais j'étais dans un plan qui était complètement féerique. Vous voyez ? C'est une invitation, en fait. C'est plus qu'un support, ce sont des modes, des structures vibratoires qui existent vraiment et qui sont aussi des protections naturelles. Comme nous, on a des systèmes de gardiennage intérieur dans lesquels on se protège de nos émotions. Vous savez, on arrive comme ça et on veut toucher à une émotion, on veut toucher à un état et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous savez ?
Essayez d'être joyeux d'un seul coup, touchez à une joie ou à une partie de vous, et d'un seul coup, vous sentez que « Ah, non, il y a un gardien, c'est ma mauvaise humeur. » Je blague, mais vous voyez, il y a un truc qui bloque et vous sentez que vous devez dépasser ça. Donc, soit vous l'acceptez, vous vous syntonisez dessus, soit il va falloir bricoler un petit peu, trouver une manière de se syntoniser pour réussir à trouver cette joie qui était derrière, dans lequel que vous connaissez, que vous sentez, qui est derrière, qui a un espace vibratoire, vivant dans votre conscience. Vous voyez ? Eh ben, à un certain niveau, une certaine analogie, c'est un petit peu la même chose au niveau de ces espaces-là. Vous voyez ? Hein ? Et quand on arrive après comme ça dans les espaces, on commence à avoir des présences, on voit comme ça des êtres qui sont un petit peu statiques. Vous savez, c'est ce que je vous disais ce matin. On a l'impression qu'ils landent toute la journée. Vous savez, sur le truc, on regarde, hein, on revient 3 jours après, on le voit encore, il est encore présent. À vous tester au niveau kinésiologique, radiesthésique, pendule, baguette, biochamp, vous faites toutes vos techniques et vous regardez, c'est vrai, il n'a pas bougé depuis 5 jours, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et en définitive, effectivement, il y a un vrai travail intérieur qui se fait. Simplement, ça se fait sur d'autres corps parce que même si un être est dans le plan astral, il y a différentes octaves, il y a différents corps même dans le plan astral et il y a des corps qui sont très actifs. Hein, comme je vous disais ce matin, ou même nous, on est posé, on est à l'ordinateur et on ne nous voit pas bouger comme ça. Et en même temps, il y a énormément de travail qui se fait. On a pu régler énormément de choses administratives, des factures, on a passé des coups de téléphone. Et pourtant, quelqu'un qui serait qui serait un peu myope, qui nous verrait comme ça, comme une forme au loin, aurait l'impression que ça fait qu'on bouge pas, qu'on n'a rien fait de la journée. Vous voyez, hein ? Alors qu'il y a un véritable travail, c'est très actif. En définitive, il faut bien réaliser que les esprits de la nature sont la mécanique, les fonctions et les petites mains de toute la croissance et l'évolution de la conscience naturelle des différents règnes. Ce qui veut dire que tout ce qui se mouve, tout ce qui est dynamique est le travail et l'action en définitive des esprits de la nature. Donc en fait, tu as des millions d'êtres qui travaillent à l'élaboration d'une plante, hein, et d'un arbre, il n'y a pas qu'un seul être. Hein, vous voyez ? Simplement, sur des octaves un peu plus grossières de la conscience, hein, par exemple le plan astral moyen, on va avoir des êtres et des présences qui sont, on va dire, dans le plan dans lequel un peu grossier, qui ont l'air d'être statiques, qui sont un peu plus densifiés, on va dire, dans ce plan-là, hein, qui sont quelque part les portes, on va dire, dans lequel si on rentre en conscience avec ces êtres-là, on rentre dans une conscience qui est vraiment beaucoup plus grande. Hein. Comme si, par exemple, ce matin, on commence et on avait vu cet être près de la rivière, on rencontre cet être-là et on le voit effectivement guérir, soigner, purifier l'eau. On commence à sentir cette première présence. Vous voyez, c'est une porte en définitive, une porte de conscience. Hein. Bon, c'est une intelligence, hein. Voilà. Si on le regardait d'un point de vue impersonnel, ce serait une fonction naturelle, une dynamique naturelle de la nature, une fonction qui est perceptible sur le plan astral, une sorte de conscience lumineuse, mais que par projection de notre propre conscience, parce qu'il faut bien voir que nous vivons dans la projection de notre propre niveau de conscience, nous percevons de manière symbolique comme un petit être qui va être habillé comme ci, qui va paraître jeune ou vieux, qui va faire tel ou tel travail, qu'on va voir symbolisé avec une main en train de faire tel ou tel travail, mais qui est en fait une symbolique d'un travail de purification ou de guérison qu'on est en train de percevoir. En fait, on éponge la fonction grâce à cette symbolique en fait de lecture intuitive que l'on fait. Et si on va plus loin, et on commence à regarder ce qu'il fait, et on commence à regarder, on voit des êtres derrière, on voit des petits êtres qui sont autour, qui trient les choses, qui lui amènent les choses, et on regarde qui sont ces êtres, petit à petit, c'est comme si notre conscience était capable de voyager d'un être, d'une conscience à une autre. On naviguait en fait dans un réseau dans lequel on peut aller de plus en plus profondément, en haut, derrière, en dessous, dans des plans plus cosmiques, plus telluriques, dans le vital supérieur. Et en fait, on voyage et il y a tout un monde et toute une connaissance qui commence à apparaître dans notre conscience, qui est souvent complètement délirante. Parce qu'on découvre des espaces, on découvre des grosses artères, des veines telluriques dans lesquelles passent des courants magnétiques, électriques. On voit des êtres qui en sont responsables, d'autres qui les gèrent, d'autres qui les arrêtent. On voit des êtres qui gèrent la pollution, qui la redistribuent, d'autres qui font une photosynthèse qu'on connaît pas, complètement différente, tu vois, avec l'air, avec des bactéries, et on se dit mais c'est complètement fou, ça n'a même pas de sens, ça ne paraît même pas être cohérent par rapport à la conscience que l'on a de ce que l'on connaît de la vie. Visible, je parle et matériel, vous voyez. Et pourtant, tous ces êtres-là, c'est grâce à eux que fonctionne tout ce système que l'on connaît sous le plan visible. C'est souvent ce que je dis, notre sang il circule, on ne se pose pas de questions. Notre cœur il bat, on ne se pose pas de questions. Nos émotions apparaissent et nos pensées circulent. Mais derrière tout ça, il y a des plans, il y a des consciences, il y a une dynamique qui organise tout ça. Si ces êtres n'étaient pas là, et leur conscience n'était pas dynamique, et d'un seul coup ils s'arrêtaient, vous savez, ils s'arrêtaient de faire quoi que ce soit, d'un seul coup, il y aurait des mécaniques à un moment, il y aurait
une conséquence dans le plan physique qui ferait qu'automatiquement, il y aurait des choses même physiques où le cœur qui s'arrêterait, où les pensées d'un second qui ne fonctionneraient plus, etc., etc. En fait, c'est signe de bonne santé, hein, que les choses fonctionnent. C'est pour ça que je vous parlais aussi du principe du libre arbitre qui n'est pas le même, hein, avec les esprits de la nature qu'avec nous en tant qu'êtres incarnés. Hein. Après, dans la nature, il y a des lieux qui sont, on va dire, beaucoup plus sacrés que d'autres, des lieux qui sont beaucoup plus protégés aussi que d'autres. Mais c'est la même chose dans notre corps, au niveau même de nos mini-chakras, de nos espaces, on a des endroits qui sont plus sacrés, qui sont plus gardés aussi dans notre corps. Vous voyez ? C'est le même symbolisme. Hein ? Il y a énormément de choses, même dans notre corps émotionnel, si on prend notre corps émotionnel. Il y a des espaces qui sont plus difficilement même pénétrables, même dans notre propre conscience. Vous vous souvenez, je vous avais parlé un petit peu de ces gardiens de conscience qui font que quand on cherche à transcender la pensée, vous savez, quand on cherche à aller au-delà de notre conscience ordinaire et à inverser le processus de conscience intérieure et extérieure, d'être moins dans le faire, en tout cas de commencer à apprendre à se connaître, il y a automatiquement des résistances. Vous savez, hein ? Et bien ces résistances-là sont un petit peu les mêmes, quelque part. C'est pas les mêmes êtres, hein, mais c'est un peu le même type type de conscience qui vont être de quand on est dans la nature et on fait les choses et d'un seul coup on va ouvrir les yeux de notre clairvoyance et on va commencer à ouvrir les portes pour aller voir un petit peu et de rentrer en contact avec ces êtres-là. Il y a des gardiens en fait qui sont là pour quelque part, parfois, en tout cas selon le rayonnement des personnes, empêcher certains êtres ou certaines consciences de connecter, on va dire, certains espaces ou lieux sacrés, selon leur vibration. C'est pour ça que je vous dis toujours que selon votre rayonnement et notre rayonnement intérieur, eh ben on n'attire pas les mêmes choses et on n'a pas accès aux mêmes choses. Et les portes qui nous sont ouvertes ne sont pas les mêmes. On peut être naturellement attiré par être dans un endroit ou se sentir induit pour être dans un endroit, tout simplement parce qu'il y a un être qui nous empêche et qui nous bloque la possibilité d'aller dans un autre parce que c'est un endroit dans lequel on n'est pas du tout convié. Et des fois, même on arrive dans des espaces, dans la nature, et on sent que c'est plombé. Alors que c'est pas du tout plombé. C'est simplement les êtres qui sont là, qui plombent le lieu, hein, parce qu'ils sont pas contents, ils font tout pour qu'on n'y aille pas. Et ils se concentrent pour faire en sorte que on arrive et on sent que c'est lourd, on sent on se sent pas du tout accueilli. Mais nous, on retranscrit ça au niveau de notre sensibilité en disant ici c'est un lieu que j'aime pas trop, c'est plombé. Alors que dès qu'on a le dos tourné, le lieu il redevient là ouf, il est parti. Vous voyez, et ça redevient lumineux. C'est ce que je vous racontais, vous savez, dans les exemples où il y a des personnes comme ça qui vont construire des maisons, qui vont faire des trucs et puis qui respectent pas certaines choses. Et t'as des manques de bol, des grands esprits de la nature qui sont à cet endroit-là ou qui vont à cet endroit-là, qui vont poser une charge vibratoire, une intention, une charge vitale quelque part dans le lieu qui va complètement plomber le lieu. Et les personnes qui vont faire leur maison dessus, elles vont être dans un trou quoi, énergétique. Parce que c'est la conséquence d'un mécontentement quelque part et une expression quelque part de ces consciences qui l'ont incarné, ils l'ont manifesté vibratoirement simplement. Vous voyez ? Donc c'est pas du tout une utopie de faire des rituels sur un lieu avant d'acheter sa maison, avant de construire sa maison, de faire un remerciement, de demander à la terre de nous accueillir, etc. Tout ça c'est vraiment reconnu par les esprits de la nature. Hein ? Ce sont des êtres qui ont un ego, ils ont une conscience, ils ont une intelligence, ils peuvent être timides, ils peuvent être et se sentir insultés, pas respectés. Enfin, ce sont des êtres qui ont vraiment des réactions en tant que tels. On n'est pas dans les plans de lumière là, vous voyez ? Quand on commence à monter dans le plan mental et on commence à toucher à des êtres de lumière, on est dans une conscience qui est complètement différente. Vous pouvez insulter votre guide toute la journée, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, lui, ça le dérange pas. Il n'y a pas de problème. Mais si vous arrivez et vous commencez à insulter un petit lutin ou un être ou une conscience qui vit dans un arbre, machin, ben vous allez voir que vibratoirement, il va se passer quelque chose. Ça réagit pas pareil. C'est pas les mêmes consciences et ils vivent pas sur le même plan. Ils ne réagissent pas du tout pareil.